partir aussi à Gauthier de Smith, qui est un ancien de l'Église et qui a perdu son épouse récemment. Voilà, nous sommes heureux qu'il soit avec nous. Bienvenue à tous. Bienvenue à Jonathan Forster qui nous apportera la prédication de la parole de Dieu ce matin. Voilà, je t'invite à venir, Jonathan. Alors, Jonathan a grandi dans l'église de Viry-Châtillon. Voilà, grandi, oui, le mot est... Ça a marché. Voilà, il a été bien arrosé, bien nourri. Et donc, actuellement, Jonathan est en 2e année à l'Institut biblique belge. Donc, c'est Bruxelles. C'est ça, Bruxelles, oui, exactement. Voilà, et donc, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce parcours, hein? Tu as fait des études d'ingénieur, si je me rappelle bien. Ouais. Et donc, tu as bifurqué, là. Tu as changé de direction. C'est ça. Oui, non, tout à fait. Oui, j'ai grandi donc, à l'église de Viry pendant, je pense, les 20 premières années de ma vie. J'ai déménagé dans l'Est de la France pour faire des études. Je suis parti à Londres pendant 7 ans. Et ça fait 1 an et demi que ma femme et moi, on a déménagé à Bruxelles pour faire l'institut là-bas. Oui, non, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que j'ai bifurqué? Je pense que j'ai eu le privilège dans toutes les églises en fait, où j'ai pu passer à ce qu'on me parle de Jésus tout d'abord, à ce que le message de l'évangile me soit prêché, que je puisse l'entendre et que je puisse moi-même y répondre par la foi. Et peut-être en deuxième, que l'on m'ait donné parfois des petites responsabilités, pourquoi pas préparer ce petit enseignement pour ce groupe de jeunes, pourquoi pas préparer une étude biblique dans ce contexte, pourquoi pas lire la Bible avec un autre chrétien ou même avec un non-chrétien. Et toutes ces petites expériences, en fait, m'ont donné le goût. C'est un peu comme si, quand on donne un peu de sucre à des enfants et ils en reveulent. Je ne sais pas si vous avez vu les yeux des enfants quand la première fois ils mangent du sucre. Et c'est un peu cet effet-là. Et je disais, pourquoi pas faire un peu plus? Il m'a dit, pourquoi pas mettre ton travail de côté pendant 1 ou 2 ans? Pourquoi pas venir voilà. Ensuite, est-ce que ça te plaît? Ça m'a beaucoup plu. Pourquoi pas travailler un peu? Je travaillais un peu pour une église pendant 1 an. Et alors, à ce moment-là, c'était pourquoi pas se former pour devenir pasteur tout court, si ça te plaît, et si en plus, on voit que c'est quelque chose que tu pourrais faire. Mais je trouve que c'est assez intéressant parce que, d'une certaine manière, on pourrait dire, voilà, les gens comme Jonathan, eux, ils font des études de théologie, eux, ils se forment pour aller faire du ministère plus tard, servir l'Église. Et je pense que c'est vrai, c'est important de se former, on peut pas... voilà, Luc, tu t'es formé, on se forme pour pouvoir prendre la responsabilité, être berger, pasteur d'une église. Mais je pense que si qui que ce soit, en fait, peut aussi se dire, alors pourquoi pas me former un peu sur le côté. Alors la formation, ça peut être tout simplement à l'église, voilà, discuter avec d'autres de comment faire de l'évangélisation, de comment partager sa foi avec des amis non chrétiens. Ça peut être aussi dans le cadre un peu plus formel d'un institut ou de la fac de théologie de Vaux-sur-Seine. Je me souviens avoir pris un cours à distance une fois avec la fac de Vaux-sur-Seine. À l'époque, c'était, je pense, une dizaine d'années. À l'Institut biblique de Bruxelles, la première année, par exemple, de formation. Et il y en a beaucoup qui font simplement cette première année de formation, mettre le travail de côté pendant 1 an, simplement pour se former et être équipé pour avoir des notions sur la doctrine, sur comment lire la Bible, comment l'interpréter. Et donc, j'ai vraiment envie aussi, ce matin, c'est un peu un message que je voudrais faire passer. Si c'est une option pour vous, que vous soyez jeune ou que vous soyez plus âgé, quel que soit l'endroit où vous êtes dans votre vie, si vous réfléchissez à ces opportunités éventuellement de se former un peu ou beaucoup, n'hésitez pas à venir m'en parler. J'imagine aussi à toi, Luc, de nous en parler, éventuellement pour nous poser des questions par rapport à cette expérience. Je pense qu'il y a beaucoup de besoins dans l'Église, non seulement de pasteurs, mais aussi de gens formés oui, qui peuvent aider et participer, que ce soit à l'enseignement formel, mais aussi simplement avoir de bonnes conversations et s'encourager les uns les autres. Merci, Jonathan. Je propose qu'on prie. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci parce que c'est toi qui nous appelles à ton service, au service de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cet appel que tu as donné à Jonathan. Merci pour Jessica qui l'accompagne aussi dans cet appel. Et Seigneur, fortifie-le, conduis-le, voilà, fortifie-le dans
sa formation et aussi nous te remettons son avenir, Seigneur, que tu le conduises pour le service auquel tu l'appelles. Seigneur, merci aussi de nous aider à mettre nos dons au service les uns des autres. Selon la grâce si diverse de Dieu, aucun don n'est trop petit pour toi, Seigneur. Nous avons tous besoin les uns des autres. Merci, Seigneur, parce que en toi, nous formons un corps. Veuille bénir la méditation de ta parole, Seigneur, que cette parole nous mette en marche pour suivre Jésus-Christ. Amen. Amen. Super. Je règle juste la technique. Est-ce que ça marche? Yes, ça marche. Super. On est tout bon. Donc bonjour à tous. Merci Luc de m'avoir présenté. C'est un vrai privilège pour moi d'être avec vous ce matin. Comme on l'a dit, j'ai grandi dans cette église pendant des années et des années. Je suis un peu passé dans tous les sièges, souvent par ici, parce que je faisais pas mal la musique, si vous vous en souvenez, pour ceux qui étaient là à cette époque. C'est aussi un privilège parce que dans les années précédentes, ma femme et moi avons été beaucoup soutenus par la prière de la part de l'église, même été soutenus financièrement de la part de l'église et de la part de certains membres de l'église. Donc, on est vraiment reconnaissant pour ce soutien dans la prière, mais aussi financier. Donc, c'est un plaisir tout particulier d'être devant vous pour pouvoir regarder la parole de Dieu ensemble. Alors, la semaine dernière, j'ai passé pas mal de temps dans les rues du quartier d'Etterbeek. Donc, il y a un quartier de la ville de Bruxelles où on habite. Un quartier où mon église organisait une semaine d'évangélisation. Une semaine pour se faire connaître de la part des riverains, mais aussi pour faire connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors cette semaine-là, on lui avait donné un thème spécial, et le thème c'était « En quête de sens ». Donc ça, c'était le flyer qu'on distribuait un peu pour un événement en particulier. Et chaque matin et après-midi, par groupe de 2, bien souvent, on allait dans les rues, dans le parc. Alors, c'est une photo de moi dans le parc, en train de discuter avec une autre membre de l'équipe, une vieille dame qu'on avait rencontrée, dans la rue ou dans le parc. Bonjour, je m'appelle Jonathan, et voilà par exemple mon ami Kezia, on est membre d'une église ici dans le quartier d'Etterbeek, et on organise une semaine en quête de sens. Est-ce que ça vous intéresserait de discuter du sens de la vie avec nous? Et comme vous pouvez l'imaginer, on a eu toutes sortes de réponses à cette question. Alors, bien sûr, certaines personnes nous disaient « Non, merci, le sens de la vie, ça ne m'intéresse pas ». Parce qu'on peut se poser des questions par rapport à ça. Mais d'autres, et en grand nombre, nous disaient « Ah, bonne question, bonne question ». Et au cours de la conversation, on avait la chance de pouvoir voir un peu leur arrière-plan, comprendre mieux d'où est-ce qu'ils venaient. Certains nous ont expliqué qu'ils ne pensaient pas qu'il y avait un sens unique à la vie. Pour moi, le sens de la vie, c'est ça. D'autres nous expliquaient et avaient une bonne idée de ce que c'était le sens de la vie, nous disaient que c'était d'être heureux ou de faire le bien ou d'avoir une famille, de trouver un conjoint parmi les jeunes que l'on rencontrait, de prendre soin de soi ou de ceux qui sont autour de nous. Si bien qu'en y réfléchissant, on s'est rendu compte qu'en fait, cette question était importante pour une grande majorité des gens en fait, à qui on parlait, quel que soit leur âge, quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur arrière-plan religieux. Alors, quel est le sens de la vie? Plus tard dans la semaine, j'avais été invité à participer à un dîner organisé par un ami de l'église où d'autres avaient invité des collègues ou leurs amis. On a parlé de la question entre nous, avec donc, ses amis de l'église, mais leurs amis aussi. Et c'était intéressant de voir aussi que les membres de l'église, les gens de l'église avaient aussi cette question. Quel est le sens de la vie? Parce que oui, cette question concerne aussi les chrétiens. Alors, quel est le sens de la vie? Cette question, j'ai dû moi-même y apporter une réponse parce que lors de ce dîner, on m'avait proposé de préparer un petit message de 5 minutes. Qu'est-ce que la Bible a à dire à cette question? Et donc, quand Luc m'a invité à venir partager un passage de la Bible aujourd'hui avec vous, je me suis dit pourquoi pas transformer ce petit message de 5 minutes, de rajouter des illustrations et des anecdotes et d'en faire un message pour ce matin.
Et donc, je vous invite à réfléchir ce matin à cette question. Quel est le sens de la vie, selon la Bible? Et pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles, justement, si vous en avez une avec vous, dans le livre des Actes des Apôtres et au chapitre 17. Actes des Apôtres, chapitre 17. Ce sera aussi projeté. Voilà. Et je lirai à partir du verset 15. Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 15. Et on lira jusqu'à la fin du chapitre. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils repartirent, chargés de transmettre à Silas et Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les non-Juifs qui craignaient Dieu, et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce les divinités étrangères. » Alors ils l'attrapèrent et le conduisirent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement que tu apportes ? En effet, tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. » Or, tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les dernières nouveautés. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre. Et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur habitation. Pardon, j'avais oublié de... il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de vous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes. Ainsi, nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns cependant se joignirent à lui et crurent. Parmi eux figuraient Denis l'aréopagiste et une femme du nom de Damaris et d'autres avec eux. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, un peu de contexte est utile. Paul est au milieu de son deuxième voyage missionnaire ici, et il arrive pour la première fois à Athènes, la capitale de la philosophie. Imaginez, à chaque coin de rue des philosophes et leur groupe de followers derrière à leur suite. Comme sur YouTube aujourd'hui, pas mal de voix différentes et disponibles, comme nous le voyons au verset 18. Ceux qui aiment bien vivre la vie, bien manger, écoutent plutôt les influenceurs épicuriens. Ceux qui sont plus rationnels se mettent plutôt du côté des camps des stoïciens. À chaque coin de rue aussi, on pouvait trouver des idoles, car Athènes, c'est une des capitales aussi du culte des dieux grecs à l'époque. D'ailleurs, la ville porte le nom d'une des déesses grecques, Athéna. Un culte d'ailleurs si populaire que les Romains le reprirent et juste changèrent les noms des idoles. Et Paul est indigné par tout cela. Les Athéniens sont religieux et philosophes, et en soi, il n'y a rien de mal à être religieux ou philosophe. À Athènes, comme à Etterbeek la semaine dernière, comme à Viry aujourd'hui,
dans le reste du monde en général, de tout temps et en tout lieu, nombreux en fait sont ceux qui se posent des grandes questions par rapport à la vie, sur le but de la vie, sur l'existence du monde, et qui cherchent des réponses dans la philosophie ou dans la religion. Et donc notre monde aujourd'hui n'est pas vraiment si différent que le monde de Paul de Athènes à l'époque. Mais la raison pour laquelle Paul est indigné, c'est que leur religion et leur philosophie ne leur ont pas donné la bonne réponse à cette question du sens de la vie. Alors, dès qu'il en a la chance, Paul organise d'une certaine manière sa propre semaine d'évangélisation à Athènes. Il va dans les rues, il parle à n'importe qui, jusqu'à ce qu'il se trouve repéré au verset 18 par les autorités locales. Les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils l'attrapèrent et le conduisirent à l'aéropage. Paul se retrouve au milieu de la place publique, l'aéropage, devant une assemblée prête à l'écouter. Alors Paul, quel est le sens de la vie? Paul commence tout d'abord par poser un fondement. En effet, pour lui, si la vie a un sens, c'est le Dieu de l'univers, le Créateur, le Dieu de la Bible, qui peut nous le donner. Et la raison est la suivante. Le sens de la vie vient de Dieu, car il est le Créateur et souverain de toutes choses. Le sens de la vie vient de Dieu, car il est le Créateur et souverain de toutes choses. On peut le voir à partir du verset 22. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait en sorte que tous les peuples, issus d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre. Et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Paul profite d'une statue qu'il voit à un Dieu inconnu pour présenter son Dieu. Mais il n'est pas un Dieu parmi les autres, ou il n'est pas un Dieu secondaire. Non, il est le grand Dieu de l'univers. Au verset 24, Paul explique qu'il est le créateur de l'univers. Tout d'abord, créateur de l'univers. C'est celui qui a fait tout le monde et ce qui s'y trouve. C'est lui qui a fait les arbres et les montagnes. Ah oui, et aussi la montagne de l'Olympe où les Athéniens pensaient que les dieux grecs habitaient. C'est Dieu qui l'a fait, cette montagne. C'est lui qui a fait l'argent, l'or, le bois. Oui aussi, l'argent, l'or et le bois qui a été utilisé pour tailler cette idole qu'on a trouvée au coin de la rue. C'est Dieu qui l'a fait. Il a fait aussi et surtout toute créature vivante. Et oui aussi, l'artisan qui a fait cette idole que l'on trouve au coin de la rue. Tout a été créé par lui. Est-ce qu'il y a de la place pour d'autres dieux, pour d'autres idoles? Non, absolument pas. Mais Paul ne s'arrête pas là. Il dit aussi que le Dieu de la Bible, celui qui a tout créé, est aussi celui qui donne le souffle à toute créature. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que Dieu vous a créé, mais c'est aussi parce que Dieu vous a donné le souffle pour que vous puissiez arriver à l'église ce matin. Ce week-end en famille, on célèbre l'anniversaire de Julie et aussi de ma femme Jessica, qui sont nées le même jour, le 31 mars 1992. À 14h, Dieu était à la maternité de Châtenay-Malabry pour aider ma mère à donner naissance à Julie. Et 30 minutes plus tard, il était de l'autre côté de la terre, en Californie, pour aider la mère de Jess à lui donner naissance. Et depuis, pendant plus de 30 ans, pendant un peu plus de 30 ans et 2 jours, il leur a donné plus de 190 millions de cycles de respiration. Imaginez, c'est lui qui donne le souffle à toutes les créatures. Dieu donne le souffle et la respiration au moment de la naissance et chaque minute depuis. Et ce n'est pas tout. Dieu est non seulement le créateur, celui qui donne le souffle, mais c'est aussi le souverain de toute sa création. Nous le voyons au verset 24. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. C'est lui le souverain ultime de sa création.
Verset 26, il choisit où les hommes habitent, quelle est la limite de leur habitation. En résumé, Dieu est le créateur, le souverain de toute sa création. Mais en quoi est-ce que c'est lié à notre question du sens de la vie? Eh bien, si Paul envisage qu'il y ait un sens à la vie, qu'il y en ait un, il se tourne pour la réponse vers le Dieu qui a tout créé, cet univers, toutes nos vies, et qui est le Seigneur de cet univers. Et je pense que c'est une démarche tout à fait logique. Comment pourrait-on s'imaginer que ce créateur puisse avoir créé un univers si fantastique sans avoir un but, sans savoir ce qu'il allait faire? Mercredi dernier, donc pour l'anniversaire de Jessica, encore une fois, j'ai cuisiné un gâteau pour son anniversaire. Elle était assez spécifique. Elle voulait un gâteau avec une base de cookies et mettre des brownies par-dessus. Ce qui a voulu dire que j'ai dû passer du temps à faire de la pâte à cookies et puis passer du temps à faire de la pâte à brownies pour mettre dessus. Le gâteau, il a mis énormément de temps à cuisiner. Si je n'avais pas eu une grande motivation, un désir, une intention pour ce gâteau assez forte, je pense que j'aurais abandonné à plusieurs moments mercredi soir. Imaginez maintenant le créateur de l'univers, le projet le plus immense, le plus incroyable qui ait jamais été construit. Ce sera mon monde. Imaginez-le. Il a un but, il a une intention. Paul essaye donc de nous convaincre dans un premier temps, de nous mettre à l'écoute de Dieu pour découvrir ce pourquoi nous avons été créés. Nous mettre à l'écoute de Dieu, qui est le créateur et le souverain de toutes choses. Paul a donc mis la fondation, et après cette intro, il explique sa réponse, il donne sa réponse à la question, quel est le sens de la vie? Selon Paul, quel est le sens de la vie? Le sens de la vie, c'est connaître Dieu. Regardez avec moi le verset 27, le dernier. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Il, c'est Dieu, au singulier, et le pluriel, c'est les hommes. Alors malheureusement, la Bible, elle n'est pas vraiment comme Siri, vous savez, cette application sur l'iPhone, où on pose une question et on a la réponse tout d'un coup. Alors Siri, quel temps est-ce qu'il va faire aujourd'hui? Il va faire beau, mais froid. Merci Siri. Siri, quel est le sens de la vie? La Bible, elle marche pas vraiment comme ça. En même temps, on y trouve parfois des versets qui nous éclairent assez bien sur les questions que l'on peut avoir. Selon Paul, c'est assez clair. La volonté de Dieu, lui le Créateur, lui celui qui donne du sens à la vie, sa volonté pour les êtres humains, c'est qu'ils le cherchent, qu'ils le trouvent pour le connaître. Et en soi, Paul n'invente rien ici. On les voit dès les premières pages de la Bible. On voit Dieu qui crée l'humanité, qui crée l'homme et la femme pour passer du temps avec eux, pour pouvoir être avec eux dans le jardin d'Éden, pour leur parler. Il ne se cache pas, il veut être en relation avec l'humanité, face à face. Quel est le sens de la vie donc? Connaître Dieu. Et c'est donc la réponse d'une certaine manière à notre question ce matin, et on pourrait finir la prédication ici. Mais je pense que Paul nous en dit plus dans notre texte, et je pense que donc c'est utile de le regarder. Car déjà d'une première chose, je ne sais pas vous, mais connaître Dieu, c'est pas forcément la première chose qui me vient à l'esprit quand je pense à ma relation avec la divinité. Et je pense que c'est le cas aussi dans le monde qui nous entoure. Par exemple, dans l'épopée de la création d'origine babylonienne, ça s'appelle Enuma Elish. C'est l'un des plus anciens récits humains de la création du monde. Dans ce récit, après sa victoire sur les autres dieux et son ascension tout en haut du panthéon de tous les dieux, le dieu Marduk, c'est son nom, crée les êtres humains. Et devinez pourquoi il crée les êtres humains. Pour servir les dieux, pour faire leur travail, pour donner à manger aux dieux. Et c'est bien souvent la conception de la religion que l'on peut avoir ou que l'on voit autour de nous aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux donner aux dieux pour gagner son approbation, pour être en relation avec Dieu? Qu'est-ce que je peux faire? De quoi est-ce qu'il a besoin?
Plusieurs personnes d'ailleurs la semaine dernière m'ont répondu que non merci, la religion ça ne les intéressait pas parce qu'ils ne voulaient pas en fait avoir à devoir faire des choses pour Dieu. Mais dans sa prédication, Paul nous montre que le Dieu de la Bible a des attentes en fait complètement différentes. Regardez les versets 24 et 25 que j'ai aussi mis. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Dieu n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il n'a pas besoin qu'on lui donne de la nourriture, il n'a pas besoin qu'on brûle des parfums, il n'a pas besoin qu'on lui construise des temples où, en fait, il n'habiterait même pas. En résumé, Dieu n'est pas servi par des mains humaines. Et ça, je pense que ça peut nous mettre dans un petit embarras. Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour toi? On veut trouver des choses à faire pour lui. Alors, rassurez-vous, j'ai lu le reste de la Bible et je sais que Dieu a des attentes pour nous. Et il s'attend à ce que nous lui obéissions, que nous soyons des témoins de la bonne nouvelle, brillants comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, si ça vous rappelle un chant des flambeaux, pour ceux qui ont fait les flambeaux. Mais on aurait tort de croire qu'en fait, Dieu a besoin de quelque chose et que la raison pour laquelle il nous a créés, c'est pour qu'on le serve. Et que même si c'est des bonnes choses qu'il nous demande, nous aurions tort, en fait, je pense, de croire que c'est pour cela qu'il nous a créés. Non, Dieu nous a créés pour que nous le cherchions, pour que nous le trouvions et que pour que nous puissions le connaître. Mais alors, à quoi ça ressemble dans la pratique de connaître Dieu? Et c'est une super question et c'est exactement là où je veux terminer. Mais avant d'y arriver, il y a encore une grande question, je pense, à nous poser. Car si c'est vrai que nous avons été créés pour connaître Dieu, comment pouvons-nous le connaître? Comment connaître Dieu? C'est la question que Paul va adresser aussi dans les versets 30 et 31 en particulier. Comment connaître Dieu? L'annonce du besoin de changer d'attitude. Dans les versets 30 et 31, il dit « Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. » Dieu annonce de changer d'attitude. D'abord l'annonce, car l'humanité, en fait, n'a pas la capacité de trouver Dieu par eux-mêmes. C'est exactement d'ailleurs la situation des Athéniens. Paul les trouve bien religieux, très bien. Pourtant, ils n'ont pas trouvé Dieu. La raison, elle est au verset 29 qu'on avait vu avant. Nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. L'imagination de l'être humain. Voilà le problème. Voilà pourquoi l'humanité a créé des milliers de religions depuis le début. Voilà pourquoi on entend souvent entendre de la part d'amis, moi je pense que Dieu est comme ça ou comme ça. Que ces spiritualités soient proches du christianisme ou alors à des années-lumière, le problème de fond est le même. L'homme a dans son cœur la pensée de l'éternité. C'est un verset dans le livre d'Ecclésiaste dans l'Ancien Testament. Le problème, c'est que les hommes, en réponse à cette idée de l'éternité, décident de laisser libre leur imagination pour dessiner les formes de cette idée de l'éternité. Que cet homme soit à Athènes il y a 2000 ans, ou alors votre voisin de palier, que son dieu s'appelle Zeus, le karma, l'argent, Bouddha, cela ne change rien. Que cette personne ait pleinement conscience qu'elle est en train de rendre gloire à un autre dieu, à une idole, ou qu'elle se dise athée, que son idole soit faite d'or ou de bois, ou qu'elle n'existe que dans son cœur, cela ne change rien. Par défaut, toute l'humanité a la même tendance. Imaginez à quoi Dieu pourrait ressembler. Alors, comment trouver Dieu? La réponse de Paul, c'est parce qu'il s'est révélé. Dieu a parlé. Et on le voit dans le verset 30. Dieu annonce dans les temps d'ignorance.
Et ce message est crucial, en fait, afin de pouvoir le connaître. Car ce message aussi nous met face à notre plus grand problème. Imaginez, car si connaître Dieu, c'est être en relation avec lui, c'est de se trouver dans sa présence, qui sur terre, par lui-même, peut s'approcher de Dieu, peut se trouver dans sa présence? Personne. Car par nature, nous sommes salis, tachés devant la sainteté de Dieu. Comment est-ce qu'on pourrait se trouver avec nos fautes et nos mauvaises actions? Surtout, d'ailleurs, quand ces mauvaises actions, quand ces fautes, nous les avons commises contre Dieu par rébellion, par volonté de vivre selon notre propre vie. Dans l'Ancien Testament, d'ailleurs, dès qu'un homme se trouve dans la présence d'un ange ou d'un être divin, la réaction générale, c'est de tomber par terre, de se prosterner, de s'attendre à la mort. Et même si nous avons du mal à voir ce jugement dans nos vies, de voir ceux qui font le mal en payer les conséquences, Paul nous montre au verset 30 et 31 qu'il arrive avec certitude aussi sûrement que Dieu a ressuscité Jésus-Christ, qui est l'événement qui a le plus de témoins dans la Bible. Vous pouvez regarder 1 Corinthiens 15, des centaines de personnes ont vu Jésus ressuscité. Alors comment s'approcher de Dieu aujourd'hui? Si nous sommes par définition condamnés à ce jugement à cause de notre rébellion contre lui, et la solution que Paul expose aux Athéniens, c'est de changer d'attitude. Ce message, c'est changer d'attitude pour pouvoir trouver Dieu, pour pouvoir connaître Dieu. Cela veut dire changer son attitude vis-à-vis de Dieu, déjà. Quitter ses idoles pour se tourner vers le Dieu de l'univers. Reconnaître qu'il est le créateur de toutes choses, qu'il est le souverain de toutes choses, qu'il a le droit de me dire quoi faire de ma vie, qu'il a le droit de donner le sens à ma vie. Mais il y a plus. Parce que dans le livre des Actes, ce n'est pas la première fois qu'on a l'expression « changer d'attitude ». On la retrouve dans la première prédication qui est donnée par Pierre, première prédication de l'Évangile après la résurrection de Jésus. Donc il présente l'Évangile et la foule lui répond « Mais que devons-nous faire? Que devons-nous faire face à ce message ?» Pierre leur dit « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Changer d'attitude, c'est accepter que nous ayons besoin d'une solution pour dans le cas de notre rébellion contre Dieu. C'est de croire que Jésus-Christ est celui qui peut être la solution, qui est la solution à ce problème, en mourant à la croix pour le pardon de nos péchés. C'est de croire que cela suffit, car Dieu promet de donner son Saint-Esprit, le signe que nous sommes réconciliés, que nous sommes acceptés dans sa famille. C'est véritablement, en fait, ce qui peut nous faire échapper au jugement de Dieu, qui nous met en bonne relation avec lui. C'est donc cela qui nous permet de véritablement connaître Dieu, car nous pouvons nous approcher de lui. Je pense donc que ces derniers versets 30 et 31, en plus de nous expliquer le comment est-ce qu'on peut connaître Dieu, nous aident aussi à comprendre ce que dans la pratique cela veut dire de connaître Dieu. C'est la chose avec laquelle je voudrais terminer ce matin. Connaître Dieu selon ce passage, je vous propose 3 idées qui résument un peu ce que nous avons dit jusqu'à maintenant. Connaître Dieu, le chercher, l'avoir trouvé, c'est tout d'abord reconnaître qu'il est le créateur et seigneur de l'univers. Et donc de se mettre à son écoute, car il est le Dieu qui parle, le Dieu qui annonce, qui nous permet de ne pas être à tâtonner dans le noir. Se mettre à son écoute, ça veut bien dire écouter ce qu'il nous a révélé, ce qu'il nous a dit. Et la parole de Dieu, en fait, c'est notre trésor pour cela. Nulle part, nous ne trouvons les paroles de Dieu pour nous comme dans la Bible. La Bible, en fait, doit être notre première source de révélation, quelle que soit la situation que l'on vit. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se détourner de toutes les voix du reste du monde, ne plus jamais rien écouter. Mais je pense qu'il faut avoir du discernement quand on entend des paroles de sagesse qui viennent du monde, car il faut se demander, est-ce que ce que j'entends comme parole de sagesse est cohérent avec le message de la Bible? Car la réalité, en fait, c'est que le monde ne pointe pas vers Dieu. Trop souvent, en fait, le monde essaye de nous vendre ce qui est le fruit
de l'imagination humaine. On l'a déjà vu, de ce qui est le fruit de son imagination. C'est la première chose. Connaître Dieu, c'est être à l'écoute du Dieu créateur, souverain, qui se révèle dans la Bible. Ensuite, deuxième chose, connaître Dieu, c'est comprendre que ce n'est pas par notre service, par nos efforts, parce que nous faisons, que nous allons gagner la faveur de Dieu, son approbation, mais que le connaître, c'est à la place de connaître pour soi la grâce. Alors bien sûr, si c'est quelque chose que nous n'avons jamais fait, que nous ne pouvons pas dire « moi je connais la grâce pour moi-même », la question pour vous c'est « avez-vous déjà demandé à Dieu de vous faire grâce? Avez-vous déjà confessé vos péchés et demandé pardon à Dieu? Avez-vous répondu par la foi « je crois en ton sacrifice, Jésus pour moi qui prend ma place à la croix pour me sauver ». Sinon, qu'est-ce qui vous en empêche? Si vous avez d'autres questions sur la foi chrétienne, ce n'est pas du tout un problème, tant mieux. Et je sais que Luc ou que d'autres membres de l'Église seraient ravis de pouvoir avoir ces conversations, répondre à ces questions à partir de la Bible. Ça, c'est si vous ne vous dites pas chrétien, si vous n'avez jamais expérimenté la grâce pour vous. Si d'un autre côté, nous nous disons chrétiens, cela voudrait dire en fait continuer dans la grâce, continuer à dépendre de la grâce de Dieu. Car en fait, on ne passe jamais le diplôme de la grâce. C'est bon, sauvé, chrétien. C'est une école en fait à laquelle il faut revenir chaque jour, demander pardon, dépendre pour toute notre vie. Ça, c'est la deuxième chose. Connaître Dieu, c'est connaître la grâce. Et enfin, la troisième chose, connaître Dieu, c'est de savoir et de profiter de notre accès à la présence de Dieu. Car si nous le cherchons, nous pouvons le trouver. Nous pouvons être en relation avec lui. Car nous sommes complètement pardonnés. Car nous pouvons profiter de ce pourquoi nous avons été créés. Nous pouvons lui parler dès aujourd'hui, car il veut prendre soin de nous, même dès maintenant. Et aussi, nous pouvons avoir confiance qu'à la fin des temps, nous pouvons éviter le jugement d'un monde qui s'est rebellé contre Dieu. Nous pourrons avoir accès pour l'éternité à vivre avec Dieu. Trouver Dieu, le connaître, c'est le sens de la vie pour tous les humains. C'est le message de Paul à ses Athéniens. Mais au mot résurrection, alors Paul est interrompu par ses auditeurs. Paul est interrompu par ses auditeurs au mot résurrection. Est-ce que Paul a alors raté son coup? Est-ce qu'il a raté son opportunité de présenter l'évangile? Non. Et au contraire, la bonne nouvelle a été annoncée et elle porte déjà ses fruits. Regardez le verset 34. Quelques-uns, cependant, se joignirent à lui et crurent. Parmi eux figuraient Dénis, l'aéropagiste, et une femme du nom de Damaris, et d'autres avec eux. Quel miracle! Dénis et Damaris cherchaient Dieu. Ce jour-là, Dénis et Damaris ont écouté la prédication de Paul, le message de la bonne nouvelle. Ce jour-là, Dénis et Damaris crurent. Ils acceptèrent le diagnostic de leur situation. Ils s'en sont remis à la mort de Jésus comme leur seul espoir. Ce jour-là, Dénis et Damaris ont trouvé le Dieu de l'univers. Et si on s'en tient à ces versets, Dénis et Damaris connaissent vraiment le Dieu de la Bible, le Dieu créateur, le Dieu souverain pour l'éternité. Et vous, est-ce que comme Dénis et Damaris, est-ce que vous connaissez le Dieu créateur et souverain de l'univers? Est-ce que vous voudriez le connaître, le chercher et le trouver? Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour la manière dont tu t'es révélé à nous, pour la manière dont tu ne nous laisses pas dans les ténèbres sans savoir où nous allons. Merci parce que tu t'es révélé et tu nous donnes le sens de notre vie, te connaître. Merci parce que tu nous donnes aussi le moyen de la croix, la mort de Jésus à notre place pour être réconciliés avec toi pour l'éternité. Merci Seigneur parce que te connaître, c'est quelque chose à laquelle nous pouvons avoir accès aujourd'hui. Bien sûr, dans l'éternité,
ce sera face à face, ce sera sans barrière. Mais dès aujourd'hui, nous pouvons en profiter. Merci Seigneur pour cela. Merci que tu veux être avec nous, que tu veux nous donner, que tu veux être avec nous. Seigneur, je prie que tu nous aides à en profiter, que tu nous aides à en profiter pour ta gloire. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.